Bonjour et bienvenue sur le chemin d'Havana. Je vais prendre le temps aujourd'hui de faire un point sur les énergies qui nous ont traversées durant cet été. Donc je reprends les cartes que j'ai tirées tout au long de l'été avec les messages qui y sont associés. J'avais commencé effectivement avec le solstice d'été avec cette carte-là, le tambour. Donc c'est une carte élément feu. C'était une carte en fait qui nous invitait comme un appel en fait à venir nous connecter à l'intérieur de nous, à venir explorer en fait quelle était notre vibration, qu'est-ce que nous nourrissions, qu'est-ce qui était important pour nous, le chemin peut-être aussi que nous avions fait, porter un regard intérieur sur ce chemin en fait que nous parcourons tous les jours et peut-être se donner le temps tout au long de l'été, peut-être en légèreté, un petit peu plus légèreté, comme si on venait porter un regard sur le chemin, notre chemin de vie, mais quelque chose de plus léger, de plus lumineux, de moins en souffrance, on va dire, hein. Donc de prendre ce temps, courant de l'été, de venir faire ce travail d'introspection pour venir voir ce que nous nourrissions, ce que peut-être nous voulions laisser partir, ce qui ne résonnait plus avec nous aujourd'hui, et pour pouvoir laisser accueillir qui va venir à nous, en fait, peut-être avec les énergies d'été, avec, je vous ai parlé d'ondes de forme, donc d'encodage, voilà, de venir voir ce qui vous parle et ce qui résonne en vous, d'accord? Donc on est vraiment sur ce chemin de la connaissance de soi, d'être au clair sur sa part d'ombre et sa part de lumière. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est juste qu'il faut être ajusté, d'accord, en son centre, en son juste milieu. C'est ça l'essentiel en fait, hein, c'est ce qui crée un équilibre en fait, et dans l'univers et à l'intérieur de nous. Je vous l'ai souvent dit, ce lien entre le microcosme et le macrocosme, donc cette importance de cette vibration, d'être en résonance en fait avec nous, mais aussi avec ce qui nous entoure et ce qui nous permet à chaque fois d'ajuster. D'accord? Donc ce qui nous était demandé, déjà, ça de nous donner la tonalité pour l'été du travail qui nous était demandé. J'avais ensuite tiré juillet, donc oui, début juillet vers le 10. Peut-être les énergies du 14 juillet, je ne me rappelle plus. Mais cette carte, d'accord, donc là, on venait nous dire que le travail avait été fait. Quelque part, quand on voit le positionnement du personnage, il dégage en fait une posture vraie, authentique. Il est en paix avec le rameau d'olivier, donc il est au clair en fait. Il a fait ce travail à l'intérieur de lui. Il est en paix en fait sur ce qu'il est, sur ce qu'il dégage, sur le chemin qu'il veut prendre. On voit que par rapport à sa posture, il n'est pas encore dans l'action, mais le positionnement déjà est clair. Le feu intérieur est là, donc peut-être aussi pour certains raviver en fait cette flamme qui avait tendance un petit peu à s'étioler. Donc par rapport à cette carte, on voyait bien que le positionnement était pris ou était à prendre, d'accord? Donc c'était une carte feu, élément feu, le soleil était là, donc on nous donnait un petit point sur la météo en même temps, merci. Avec aussi la lave, là pour moi c'était la lave qui coule en sous-sol, d'accord? On est toujours dans cette période d'ascension, d'accord? Avec les pyramides qui sont là. Et en fait, on nous donnait aussi un petit clin d'œil, un petit message que par rapport à cette période de sécheresse, de chaud, des énergies qui rentrent, qui nous poussent à l'extrême, l'eau, l'énergie eau, en fait, elle était là, hein, d'accord, elle est en sous-sol. Et je vous avais fait un petit rappel sur peut-être des métiers qui revenaient à vous, ou tout simplement des pratiques hein, que vous aviez envie de redécouvrir. Par exemple, entretenir des puits, faire rejaillir des sources, retrouver des sources qu'on a laissé se tarir. Voilà, c'était si vous sentez cet appel avec les éléments en fait eau, terre, vent, quel qu'il soit, pour moi cet été ça a été vraiment ça, c'était un appel à la reconnexion aux éléments parce que c'est plus facile, on est aussi en extérieur, donc c'est un petit peu plus facile de venir se connecter physiquement, matériellement, parce qu'avec l'élément terre, là on est dans le chakra racine, on est dans le matériel, d'accord, on est dans le concret. Donc c'était peut-être ça aussi qui nous était demandé quand on se connecte à l'élément eau, c'est peut-être plus facile en bord de mer. Donc voilà, donc là je vous avais dit effectivement de l'eau il y en avait, elle est en sous-sol, donc pas de panique par rapport à ça. Surtout qu'on avait tiré ensuite fin juillet la salamandre, donc carte feu, double feu, donc là on voit bien la symbolique de la carte, hein, le feu qui transmute tout, qui nettoie, donc là on est vraiment effectivement dans la symbolique, enfin pas dans la symbolique, mais là le message c'était aussi lié aux incendies, hein, dans lesquels la terre a baigné, toujours dans ce processus d'élévation, d'accord? Donc là, vous voyez que quelque part, ces deux cartes feu, elles rejoignent aussi les éléments qui étaient présents sur la carte terre. Donc là, on a l'élément
hop, feu, et là, on a la lune qui est présent, et pourtant, on est dans ces éléments feu. Donc là, il y a un équilibre, en fait, entre ces deux cartes, en fait. L'élément feu qui vient, quelque part, remettre tout à zéro, qui transmute, en fait, hein, d'accord? Toujours dans cette... dans ce processus d'élévation, vous voyez, on est sur des cartes qui montent. On a toujours les pyramides, d'accord? Donc, dans ce processus de retour à soi, de connaissance de soi, du chemin à prendre de qui on est, d'accord? Ça monte toujours et ça pousse, ok. La carte que j'avais tirée aux alentours là, du 12-15 août, donc pour les énergies du 15 août, donc j'avais demandé effectivement une précision, hein, et effectivement, la carte qui était tirée, c'était la carte Marie. Donc on est bien sur les énergies, j'arrive pas à te dire effectivement, je sais pas pourquoi effectivement, les cartes de Marie, donc dans cette énergie de pardon aussi, hein, il y avait... je vous avais dit avec la carte eau, un moment d'apaisement, de sérénité qui va venir un petit peu mettre en pause, et l'eau est arrivée, hein, donc avec les orages, certes. Donc là, c'est pareil, c'est par rapport à certains lieux, certains endroits. Je vous avais dit que si certains, par rapport à cette connaissance aussi de l'ancien, de sacré, certains ressentaient cette envie donc comme un appel, de se connecter aux éléments, d'observer le ciel, de ressentir un peu comme si vous n'aviez pas comment dire, d'instrument de mesure, et que l'instrument de mesure c'était vous. Comment vous feriez en fait pour ressentir les éléments, et comment vous feriez pour vous dire si la météo va être changeante, comment le temps va évoluer, d'accord? Donc cette carte-là, elle venait aussi venir apaiser tout ça. Donc là, on a l'élément eau, mais pour moi, on a aussi l'élément air qui est présent, d'accord, avec les petites bulles qui sont là. Donc là, cette carte, elle venait nous dire que c'était un moment de respiration et d'apaisement, en fait, d'apaisement qui allait venir à nous. Je vous avais aussi parlé de l'Atlantide, en fait, hein, avec ce rappel au corail rouge. Et donc, j'avais tiré la carte du Codex Atlante, et la carte qui était sortie, c'était cette carte-là, Biofond. Donc, ça me faisait vraiment un rappel à cette énergie, hein, d'accord, qu'on avait eu au début. Donc, la cellule, l'énergie de vie, pour moi, c'est intelligence de vie. C'est à ça aussi qu'on nous demandait de nous reconnecter, en fait, à cette intelligence de vie, en fait, de refaire chaque chose, chaque geste avec cœur, avec sens, en fait, c'est-à-dire remettre du sens dans notre chemin, dans nos actes, dans notre quotidien. Peut-être aussi ralentir, c'est-à-dire retrouver cet équilibre de vie entre nos parts d'ombre et de lumière, d'accord, de retrouver le juste milieu, hein, et à chaque fois que la balance, elle aussi, d'accord, on est en mouvement, et ben de revenir en son centre, d'apaiser les choses, de revenir à l'intérieur, à notre propre vibration, à ce que nous nourrissions, ok? Donc cette carte-là, pour moi, elle était venue nous, comme pour nous signifier un chemin, en fait, hein, sur lequel on a été appelé cet été. Donc là, on est sur sur le chemin de la matière, d'accord, dans cette vibration, de venir voir sur ce que nous vibrons. C'est pour ça que j'ai dit été, parce que la vibration, elle a changé, d'accord, par rapport à ce chemin dans lequel nous avons été appelés à faire. Et donc là, effectivement, on est sur la vibration, version énergétique, version quantique. Ce qui est bien avec cette carte-là, c'est que si, au-delà des mots, en fait, c'est laissez-vous porter par le symbole, par la vibration. Au-delà des propres mots que je suis en train de poser sur chaque carte, parce qu'en fait, ce que je lis à travers les cartes, ça passe à travers mes propres filtres, d'accord ? Quand vous avez des cartes comme ça, et je trouve intéressant avec cette carte-là, c'est de juste se laisser imprégner par le mouvement, par la vibration, par les couleurs, par ce qui vient. Des fois, ça peut être un peu plus compliqué avec des cartes où il y a énormément de symboles, et peut-être avec des cartes plus simples, où il y a juste une onde de forme, c'est peut-être plus facile. J'utilise, moi, les cartes, comme vous avez pu le constater, en développement personnel, d'accord ? Elles viennent m'aiguiller sur, effectivement, le chemin que nous avons à prendre, et collectivement et individuel, d'accord ? Parce que là, je vous l'avais rappelé, que notre vibration, elle impacte aussi, d'accord, le collectif, c'est-à-dire qu'on est un, d'accord. Donc, effectivement, il y a nous, notre vibration, mais notre vibration, elle a aussi un impact puisqu'on vibre sur les autres, ok? Donc, c'était aussi ça, venir nous rappeler, en fait, dans cette énergie de vie, notre place aussi dans le grand tout, d'accord? Hop, je la repose là. Donc, je continue par rapport au message. Oui, la carte eau, ce qui m'avait interpellée aussi, c'était une carte de rappel à l'ordre. Une carte de rappel à l'ordre. Pourquoi? Parce que le message, il est situé dans les bouteilles. Donc, il y en a plusieurs là tout au fond. Donc, j'avais demandé effectivement une précision sur le message. Et en fait,
la carte qui était sortie, c'était écoute. Donc là, elle était sortie à l'envers. Donc clairement, le message, on ne l'a pas écouté. Donc est-ce que c'était le message qu'on nous a transmis ici, cette vibration qui est venue à nous, ces encodages qui sont venus à nous par ces vibrations du soleil, ces énergies d'été qui sont venues impacter la terre et nos corps, la matière? Est-ce que nous n'avons pas écouté en fait ce message? Et ce message, j'avais demandé une précision sur ce que nous n'avions pas écouté. C'est cette sagesse, en fait. Cette sagesse du ciel, vous voyez, avec toutes ces petites... je vais vous la remettre un petit peu plus près. Toutes ces petites lumières, en fait, qui sont autour. Donc, le personnage central, il est centré. Toujours pareil. C'est ce qu'on vous demande, en fait. C'est ce qu'on nous demande. C'est de rester centré. D'accord? L'ancrage au sol, il y est. Il est bien, il est installé. Il est stable. OK? Donc, c'est vraiment ce centrage. Ça me fait penser encore une fois à ça. À chaque fois, en fait, on a ce rappel. Là, on est dans la matière et là, on est versus énergétique. Ok? Donc, cette connexion à cette énergie de vie qui descend, en fait. Donc, c'est peut-être ça. Est-ce qu'on a écouté le message partiellement? Est-ce que, voilà, c'était la question un peu, cette carte de rappel à l'ordre, que peut-être qu'on n'avait pas fait le travail complètement et totalement avec cet été énergie double feu. Donc, j'ai tiré une autre carte. Donc là, on est le 18 août pour venir voir un peu les énergies sur la fin août et sur le début de septembre. Donc là, pour moi, les énergies commencent tout doucement. Ce rayonnement commence tout doucement, en fait, à redescendre. D'accord? Vous voyez que le triangle, il est inversé. Là, on était en montée. Donc là, on est tranquillement en train de redescendre sur des énergies qui vont être plus douces. Les messages sont passés, clairement, à nous de voir comment les intégrer. Donc la carte que j'ai tirée là, qui pour moi va aller jusqu'à la fin août, c'est une carte pareille élémentaire. Donc quelque part, la boucle est bouclée, on revient en fait à l'élémentaire, on revient en fait à la matière et on revient pour faire un point en fait, d'accord? On revient pour faire le point sur le chemin que nous avons effectué tout l'été, où on en est en fait, de ces messages qui ont été effectivement envoyés, où on en est de notre propre chemin, où on en est de ce chemin que nous avons effectué cet été. Cette carte, elle m'a fait penser en fait à la caverne de Platon, et avec cette lumière que l'on projette en fait, pareil, cette image qui est projetée en fait sur le fond de la caverne. Donc clairement, est-ce que nous sommes dans l'illusion ou est-ce que nous sommes vraiment dans l'authenticité? Et en fait, ce qui m'a interpellée aussi, c'est comme des fragments, comme des failles, en fait, sur le fond de la caverne. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se fissurer, la lumière est en train de passer à travers. Et donc, clairement, on nous demande de refaire le point, en fait. Où vous en êtes sur le chemin. Pour moi, il y a aussi un rappel avec cette carte-là, c'est-à-dire que, est-ce que vraiment vous êtes là? Votre positionnement, il est clair, il est authentique. Est-ce que vous êtes dans la vérité de vous-même? C'est-à-dire que, est-ce que vous diffusez vraiment qui vous êtes, votre propre vibration, vos énergies, votre joie de vivre, votre amour pour vous et pour l'autre? Est-ce que vous êtes vraiment dans la paix ou vous êtes dans l'illusion en fait? Donc, cette carte-là, elle vient nous dire, prenez ce temps. Encore une fois, c'est un moment d'introspection. On retrouve en fait les ondes comme ça qui diffusent. C'est un moment d'introspection où on vient voir dans la caverne en fait, à l'intérieur de nous, où l'on en est. Donc, elle fait écho avec cette carte eau qui venait, comme je vous avais dit, nous donner une période un peu de répit, de repos, notamment aussi avec les températures, où le corps s'apaise, la pression retombe un petit peu, d'accord? Donc prenez ce temps pour venir voir où vous en êtes sur le chemin. Vous voyez que le personnage, il a un bâton, donc il est accompagné, il est en chemin, ça peut être compliqué. Le bâton, ça vient me rappeler que c'est une aide en fait. C'est aussi le lien entre la terre et le ciel, d'accord? Le bâton, il est ancré au sol et il est connecté en haut. Donc ça me fait penser à ça, d'accord? Toujours à revenir à ce chakra racine, d'accord? Donc la carte, là, hop, pour la fin août, c'est... Pour l'instant, on est sur des énergies un peu plus douces qui vient effectivement nous dire... Ok, on se pose, on fait le point où on en est en fait, d'accord? Est-ce que effectivement tu es dans ce positionnement-là, clairement, vrai, authentique, ou est-ce que tu es encore un petit peu plus petit et tu es dans l'illusion d'être dans effectivement quelque chose de plus grand? Qu'est-ce que tu projettes? C'est aussi être clair sur notre part d'ombre et notre part de lumière, d'accord? Et vous voyez bien que les deux, quelque part, à un moment donné, elles se rejoignent aussi, d'accord? Donc c'est vraiment
un moment encore d'introspection, de venir voir où on en est dans cette fin d'été, quel a été notre chemin, qu'est-ce que l'on a appris, qu'est-ce qu'on en a découvert. Peut-être c'est un moment aussi de venir emporter avec nous ce qu'on va amener sur la rentrée, sur cette fin d'année. Qu'est-ce qu'on a envie de retenir, qu'est-ce qu'on a envie de garder à l'intérieur de nous, dans cet espace un peu sacré. En fait, c'est une grotte, donc du coup la grotte, c'est quoi? C'est un moment, c'est un endroit en fait à vous qui vous appartient. C'est votre espace, c'est votre jardin intérieur, d'accord? Les petites fleurs qui sont présentes, c'est votre espace à vous, d'accord? D'où sort la vibration. Par rapport à la carte salamandre, j'ai demandé aussi par rapport à ce feu qui transmute, d'accord, cette puissance du feu qui transmute, j'ai demandé des informations un petit peu sur le feu en fait, cette présence de feu. Et donc du coup, j'ai tiré les cartes avec les jeux du dragon. Et en fait, voici les deux cartes qui sont sorties. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on est vraiment en raccord au niveau des couleurs à chaque fois. C'est juste, pourtant les jeux, c'est pas du tout les mêmes. Et c'est juste parfait. C'est pas du tout les mêmes personnes qui les ont créés. On est dans les mêmes couleurs. Donc là, en fait, là, ce qui m'était apparu par rapport à cette transmutation, c'est encore une fois transmutation donc par rapport aux blessures, d'accord, par rapport au cœur, d'accord. Le dragon qui est sorti, c'est le dragon de feu lilas. Donc effectivement, on est sur ces couleurs feu lilas. Donc le violet, c'est aussi la couleur de l'ascension, d'accord. On est aussi sur la couleur de Maître Saint-Germain, donc la flamme violette, hein, la flamme qui transmute tout, donc qui transmute le négatif en positif. Donc on est vraiment dans des énergies de nettoyage et de guérison. Et là, en fait, le message, c'est il transmet par le pouvoir de l'amour divin. Donc là, c'est ouvrez-vous à l'amour transcendantal et à l'éveil. La pureté du cœur apporte paix, espoir et joie. Donc là, il y a vraiment une transmutation, d'accord? On est dans un espace de guérison. La deuxième carte qui m'est apparue, donc du coup, le dragon bleu des Pléiades, il vous prépare à accepter la guérison de la source, accepter l'activation de votre cœur, donner et recevez la guérison du cœur. En fait, ce qui me vient là aussi, c'est cet été, c'est un peu comme si... on nous avait envoyé plein d'énergie, plein de... Voilà, ça a bombardé de tous les côtés pour venir voir un petit peu là-haut ce qu'on était en capacité d'absorber et où on était sur notre chemin d'intégration aussi de la lumière, d'intégration des informations. J'ai travaillé pas mal avec le codex, d'accord, pour avoir les informations au niveau des ondes. Je vous l'avais dit, de tous ces symboles atlantes liés à la vie atlante. Donc moi, dans mon chemin, en fait, c'est ce qui se présente à moi aujourd'hui. Donc voyez avec vous ce qui vous attire. Donc là, en fait, c'était vraiment ça, c'est dans tout ce processus où on en est, en fait. Hein, quel est notre chemin? Où on en est dans ce processus de guérison, dans ce processus d'éveil, donc dans ce processus un peu de répétition générale. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme si la vie, les énergies sont venues nous envoyer des messages. Donc là, on a aussi la rose, hein, donc là, ça me fait penser, hop, à Marie. On est dans des énergies de guérison, mais aussi de pardon. C'est le mot qui me vient, de pardon. Donc pardon à soi aussi. Pour pouvoir guérir, c'est hyper important que vous vous pardonniez aussi sur peut-être ce que vous avez pu dire, ce que vous avez pu faire. Faut pas oublier qu'on est sur un chemin, d'accord? Donc dans nos chemins de vie, donc avec ces cartes, je les utilise toujours en développement personnel parce que par rapport aux lignes du temps, j'en avais parlé une fois dans une autre vidéo, effectivement, la ligne du temps, elle peut changer. Donc même si les cartes nous donnent toujours des petits éléments de voyance sur ce que l'on va vivre, notamment comme je vous avais dit, l'eau est là, vous inquiétez pas, elle va revenir. C'est intéressant d'utiliser ces cartes en développement personnel parce que si vous faites, vous, le travail, en fait, hein, vous allez avoir les informations. Et en fait, c'est ce qu'on nous dit, c'est-à-dire que dans ce travail de guérison et d'équilibre, hein, on en revient toujours au même, hein, le rose et le bleu, pour moi, là, on nous demande un travail d'équilibre intérieur, hein, d'être vraiment au clair hein, sur qui on est, en fait, hein, sur quelle est notre vibration. J'ai demandé aussi aux cartes, les petites cartes messages des anges, donc de venir confirmer. Donc c'est ce qui est sorti, guérison. Donc là, avec le vert, hein, le vert de la vie, c'est aussi ça, hein, guérison. C'est vraiment un retour pour moi à l'unité, à l'essence même de la vie, à la vibration. Il me semble que c'est sur Insta, j'avais posé sur une carte une question qui m'était venue, c'est... qu'est-ce que pour toi être en vie en fait aujourd'hui?
C'est quoi être en vie? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui vous anime en fait, hein? C'est, vous voyez, il y a le cœur sur le mot, c'est ça, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous levez le matin et vous vous dites, ouais, c'est cool, je suis trop content en fait, c'est ça. C'est quoi être pour moi être en vie? C'est quoi pour moi prendre soin de la vie? C'est ça, c'est vraiment un questionnement qu'on nous amène en fait, hein. C'est et après le positionnement, d'accord? Et vous voyez bien que là, on n'est pas dans le passage à l'action encore, hein. On est dans vraiment réfléchir en fait. Moi, un moment d'introspection, d'intégration, de transmutation et de guérison avant de passer à l'action, d'accord? J'ai demandé aussi, donc pensée positive, donc là ça rejoint aussi ça, ce qui m'a fait penser aux petites étoiles, c'est-à-dire que toujours cet équilibre aussi entre votre mental, votre cœur, c'est-à-dire que on a toujours des pensées qui nous traversent. Qu'est-ce que vous nourrissez comme pensée? Est-ce que vous arrêtez sur des pensées peut-être négatives? Enfin, quand je dis négatives, c'est des pensées qui ont tendance à vous faire baisser en vibration, qu'on voit bien qui ne vous emmènent pas vers un élan de vie, des pensées qui vous disent, bah non, je vais pas y arriver, si je débute quelque chose, ça va pas marcher. Ou alors des pensées un petit peu plus hautes et qui vous élèvent. En fait, c'est vraiment ça la question, hein. Et allez, une petite dernière où j'ai demandé effectivement un autre message par rapport à ces trois couleurs. Et en fait, c'est l'harmonie qui est sortie. Donc le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Donc ça nous rappelle aussi que nous sommes dans le cycle de la vie et que bah, c'est important de l'accepter parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc qu'on soit en colère, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est comme ça que cette énergie de vie en fait s'imprime et vibre. Donc chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc ça rejoint aussi nos pensées, d'accord? Sur ce que nous nourrissions, sur ce que nous voulons en fait mettre en place. Chaque étape de la vie a un sens. Ça fait aussi penser que quelquefois on n'a pas le symbolisme, on n'a pas la signification, on ne sait pas pourquoi ça se présente à nous. On se dit mais c'est pas possible. Faut se rappeler que ben, dans cette incarnation, on n'a pas non plus peut-être tout à savoir et que peut-être que si on savait tout dans cet instant, on ferait pas le chemin. Et ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de faire ce chemin, d'accord, de guérison, ce chemin de vie, ce chemin de retour à soi pour bah, savoir qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on est venu faire là. En fait, c'est de donner du sens en fait à notre existence et à notre vibration. Qui on est et qu'est-ce qu'on est venu faire. Ben, je pense qu'on est pas mal déjà là sur les messages. Je vais continuer à tirer en fait les cartes jusqu'à, je pense, au solstice d'automne. Comme ça, là, la boucle sera vraiment bouclée. Si là, on nous demande peut-être de faire un point avec cette carte-là, c'est qu'il y a peut-être des choses encore qui vont arriver. Et on nous demande juste d'être au clair en fait, sur où nous en sommes. D'accord? Donc, prenons ce temps tranquillement pour venir en fait... faire un point sur, comme une étape, effectivement, avec notre bâton, sur où nous en sommes, sur notre chemin et qu'est-ce que nous venons nourrir, en fait, dans cet espace. À un moment, effectivement... donc là, ça veut dire aussi que nous avons déjà créé cet espace intérieur, d'accord? Il est présent en nous, comme notre jardin intérieur, où on peut venir, en fait, se reposer. Le fait que le personnage, il est petit, c'est aussi un rappel à l'enfant intérieur, hein, d'accord? C'est aussi un retour à l'enfant intérieur, à cette énergie de joie, de pur amour. Okay, donc, il est aussi présent à l'intérieur de nous. Je vais m'arrêter là, on est pas mal sur les messages. Et puis, on va continuer le chemin. Un petit point. Je vous avoue que j'ai essayé de faire cette vidéo il n'y a pas longtemps, là, et ça bloquait. J'arrivais pas à transmettre les messages. Donc, quand ça veut pas, ça passe pas. Donc, tranquillement, il faut prendre le temps. Là, ce qui me vient juste pour terminer, c'est effectivement la fleur, là, en fait, ce rosaire. Donc cette connexion effectivement aux énergies et à l'amour, c'est ce rappel avec Marie. Donc on est toujours dans ces énergies, d'accord, du 15 août, du pardon et effectivement de l'amour, l'amour de soi, cet amour inconditionnel en fait de soi et ce qu'on diffuse en fait, de cet amour inconditionnel que vous recevez, qu'est-ce que vous diffusez aussi à l'autre. N'oubliez pas de vous remplir vous aussi de cet amour pour que ça déborde en fait, pour pouvoir ensuite le partager. Parce que ne vous oubliez pas en fait sur ce chemin. Vous êtes essentiel. Je terminerai juste pour dire que en faisant ce travail, en fait, ça va vous permettre d'avoir vous les messages. Parce qu'en fait,
Là, ce qu'on nous demande, c'est nous reconnecter à nous. Je l'avais dit dans une autre vidéo, pour que vous puissiez avoir en individuel le message qui vous convient sur votre chemin à cet instant, en fait. Parce que là, le message, il est collectif. Dans ce que je dis, il y a des choses qui vont résonner, il y a peut-être d'autres choses qui vont dire, bon, non, ça me parle pas, et c'est OK, parce que le message, il est collectif. Et c'est pour ça que c'est important de faire ce travail individuel pour que après chacun, nous puissions recevoir, en fait, le message qui nous appartient et qui est juste dans cet instant sur notre chemin. Et c'est ce qui nous est demandé. C'est ce qui va nous permettre de faire le discernement entre l'ombre et la lumière, de garder, en fait, cette position, d'accord, juste, authentique, cette position en fait dans l'unité, le juste milieu en fait. Ok. Donc faites ce travail pour que vous puissiez vous aussi avoir vos propres guidances, sans que votre guidance passe par quelqu'un d'autre. C'est ce qui nous est demandé en fait. Hein. C'est de revenir à soi pour être à l'écoute des messages que la vie nous envoie, donc pour voir un peu comment la vie s'adresse à vous, comment la nature s'adresse à vous, comment les élémentaux s'adressent à vous. Qu'est-ce qui vous parle? Est-ce que c'est les éléments? Est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est les anges? Qu'est-ce qui vient vous nourrir et qu'est-ce qui donne sens à votre vie? Voilà, c'est déjà pas mal. Je vous souhaite un très bon chemin. Je vous dis à très bientôt. On va continuer. Comme vous voyez, moi aussi, je suis sur le chemin. Donc, j'avance en même temps que vous. Et j'essaye de vous apporter, en fait, ce que moi, je perçois du chemin. Vous prenez ou vous prenez pas, vous prenez juste ce qui vibre en vous et c'est OK. Le but, c'est de partager en fait et de se rendre compte que on n'est pas tout seul sur ce chemin, il est collectif et qu'on va y arriver. Il n'y a pas de raison hein, sur ce chemin de découverte qui on est vraiment. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Très bon chemin à vous.